Il est 20 h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Oumar Sylla alias Fonike Mengue, Mamadou Biloba, respectivement coordinateur national et responsable des antennes du FNDC, ont été arrêtés la nuit du mardi et conduits à une destination inconnue par des personnes habillées en tenue, selon leurs avocats qui sonnent l'alerte et demandent leur libération. Vous entendrez Maître Salifou Béavogui dans un instant. Lors de son passage devant les conseillers nationaux de la transition, le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures a annoncé qu'aucun ministère n'a payé ses factures d'électricité depuis janvier 2024. Sont-ils à la base du déficit du courant que connaît le pays, alors que de l'autre côté, les citoyens sont accusés du non-paiement des ménages? Comment cette nouvelle est accueillie par les citoyens? La réponse dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Oumar Sylla, alias Fonike Mengue, et Mamadou Biloba, membre du Front National pour la défense de la Constitution FNDC dissous, ont été arrêtés la nuit du mardi à Conakry. Les personnes qui les ont interpellés n'ont pas été identifiées parce qu'ils faisaient tard et sans aucune convocation préalable. Leurs avocats sonnent l'alerte relative à leur destination et demandent leur libération. Ansoubaïlo Baldé et Aboubacar Sow. C'est avec une indignation très profonde que l'avocat Maître Salifou Béavogui a appris l'arrestation de ses clients Oumar Sylla, Fonike Mengue et Mamadou Biloba, tous membres du Front National pour la défense de la Constitution FNDC dissous. À 12 h ce mercredi, moment où nous avons réalisé cette interview, l'avocat a déclaré ne connaître où se trouvent ses clients arrêtés. Et il est aujourd'hui mercredi 10 juillet 2024, pratiquement midi. Au moment où je vous parle, le collectif a sillonné presque tous les services d'enquête nationale, mais n'a pas pu localiser nos clients, ni être informé des motifs de leur interpellation. Or, le code de procédure pénale est très clair. Le code de procédure pénale détermine clairement la manière par laquelle, depuis la découverte d'une infraction, la poursuite, le jugement, l'exercice des voies de recours, tout est codifié, rien n'est au hasard. Donc, qu'on mette tout cela de côté, qu'on vienne nuitamment, sans convocation ni mandat, alors qu'une simple convocation aurait pu les amener devant l'autorité compétente, parce qu'ils ne sont pas cachés, ce n'est pas des fuyards non plus, et qu'on les arrête nuitamment et brutalement et qu'on ne puisse pas accéder à eux, c'est une violation manifeste des droits et des libertés intolérable. Maître Salifou Béavogui demande la libération pure et simple de ses clients. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, chaque fois que M. Sylla est arrêté, devant les juges courageux, compétents et intègres que nous pouvons citer au bout des doigts, le plus souvent, c'est la remise en liberté parce qu'en réalité, la manière pour aboutir à la matière a été violée. Et au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, nous exigeons leur remise en liberté pure et simple. À défaut qu'ils soient présentés à un service d'enquête et qu'on en débatte pour qu'ils puissent recouvrer leur liberté. L'avocat Maître Salifou Béavogui dit être convaincu de l'innocence de ses clients si toutefois ils sont renvoyés devant un juge après les enquêtes. Les défenseurs des droits de l'homme aussi prennent la parole pour dénoncer la façon dont les activistes de la société civile guinéenne ont été interpellés. À l'OGDH, l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, la préoccupation est grande avec cette façon de faire pendant la transition. Le respect des droits et des libertés individuelles doit être garanti dans le cadre de la démocratie, rappelle le responsable de communication Ansoubaïlo Baldé et Aboubacar Sow.
Alseni Sall, responsable de communication de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens OGDH, dit regretter la façon dont Oumar Sylla alias Fonike Mengue et Biloba ont été interpellés. C'est une pratique qui viole le principe fondamental en matière des droits de l'homme. L'heure et le procédé qui ont conduit leur arrestation ont été dénoncés de par le passé avant le 5 septembre 2021. C'est avec beaucoup de préoccupation que nous avons appris cette nouvelle, même si pour le moment nous n'avons pas des informations sur le motif de leur arrestation. Mais ce que nous regrettons dans tout ça, c'est que c'est surtout le procédé par lequel ils ont été arrêtés. Et vous savez, ce sont des pratiques qui étaient là avant le 5 septembre, que nous avions tout le temps dénoncé et déploré et regretté. Et le CNRD, quand même, qui s'était engagé à faire de la justice la boussole, s'était engagé à, en tout cas, à lutter contre ce genre de pratiques. Donc c'est très inquiétant dans la mesure où nous sommes déjà dans un contexte où l'exercice des droits et des libertés des citoyens devient de plus en plus compliqué, à raison notamment de toutes les restrictions qu'il y a aujourd'hui dans l'exercice des libertés. Comme vous le savez, il y a une interdiction systématique du droit de manifestation, il y a une espèce d'harcèlement judiciaire contre tant de nombre d'acteurs politiques et sociaux. Tout en demandant la libération des personnes arrêtées, Alseni Sall invite les autorités de la transition à s'assurer du respect de leur intégrité physique où qu'elles se trouvent. Et c'est pourquoi nous demandons en tout cas à ce que ces personnes soient libérées, à ce que les autorités de la transition, notamment le CNRD, identifient les personnes qui ont procédé à ces arrestations dans les meilleurs délais et procèdent à leur libération sans délai. Et en tout cas, c'est ce que nous recommandons, mais aussi nous demandons à ce que, en tout cas, que les autorités de la transition veillent à ce que le droit et les libertés, notamment le droit à l'intégrité physique de ces personnes, soient respectés tout au long de ce processus et avant que ces personnes ne retrouvent leur famille. Selon les informations, Oumar Sylla, Fonike Mengue et 2 de ses collègues ont été arrêtés à son domicile familial tard la nuit de ce mardi. L'activiste des droits de l'homme a été interrogé sur son attente du verdict du procès du 28 septembre 2009 pour Alseni Sall. Ce procès doit servir de leçon pour tous les citoyens guinéens, gouvernants et gouvernés. Je l'ai déjà dit, le procès du 28 septembre, c'est quelque chose, pour nous, ce procès, il est important pour toute la Guinée, pas que pour les victimes et les accusés, mais c'est toute la Guinée qui doit apprendre de ce procès. C'est un procès qui doit servir de leçon à nos dirigeants d'hier, à nos dirigeants d'aujourd'hui, à nos dirigeants de demain. En tout cas, en matière pour nous de respect des droits de l'homme, mais aussi de la lutte contre l'impunité. Parce que si ce procès ne sert pas de leçon, pour nous, il n'aura pas quand même répondu à une certaine attente au-delà de rendre justice aux victimes, mais il doit aussi servir de leçon pour toute la Guinée. Donc nous attendons que ce verdict soit à la hauteur des attentes du peuple de Guinée et en tout cas par rapport aux événements qui sont passés. Je vous disais en titre, les départements ministériels ont-ils contribué à mettre le bâton dans les roues de la société et d'électricité de Guinée? En tout cas, en croire le ministre de l'énergie, aucun ministère n'a payé ses factures du courant depuis le mois de janvier 2024, alors que les ménages sont accusés de ne pas payer les leurs. Comment réagissent les citoyens à cette révélation surprenante du ministre? Amara Bangroa a rencontré certains. Suivez. De janvier 2024 à juillet 2024, aucun département ministériel n'a payé sa facture. C'est la révélation choc du ministre en charge de l'énergie en début de semaine. Dans les rues de Conakry, les citoyens réagissent. Mais en ce moment, c'est la loi des plus forts. C'est la loi des plus forts. Sinon, les ministères n'ont pas payé. Comment les gens vont payer? Normalement, la population doit prendre l'exemple des départements ministériels. Nous tous, nous sommes au-dessus de la loi. C'est eux qui nous ont soumis à ce règlement-là. Donc, ils doivent être même les premiers pour qu'on les suive. À Conakry, nombreux sont des quartiers qui connaissent le délestage récurrent. Cela résulte-t-il de la baisse de la production due au non-paiement des factures d'électricité ou de la qualité des barrages électriques construits? La réponse est tout autre chez ce citoyen qui intervient sous anonymat. Certains ont dit que ce qu'Alpha a fait, le barrage n'était pas bien construit. Moi, selon moi, la faute, c'est pas là-bas. Si c'est ça, mais les Guinéens, on a oublié pendant au moins 6 ans.
Les citoyens qui ont préféré intervenir hors caméra nous proposent la nécessité du retour d'un bateau énergétique, faire payer les factures d'électricité et redynamiser les barrages électriques. Sport maintenant, Seydou Guirassy à Dortmund. Le Guinéen est arrivé chez les jaunes et noirs depuis la soirée d'hier mardi 9 juillet 2024. Il devrait passer la traditionnelle visite médicale aujourd'hui avant de signer. Selon les informations, Seydou Guirassy devrait s'engager avec Dortmund pour 4 saisons, soit jusqu'en 2028. Cette signature devrait être une belle récompense pour la saison 2023-2024 du Guinéen. Seydou Guirassy a affolé les compteurs de la Bundesliga sous les couleurs de Stuttgart. En 28 matchs disputés en championnat, l'ancien Rennais a trouvé le chemin des filets 28 fois, 2 en Coupe d'Allemagne et 3 offrandes. Par ailleurs, Seydou Guirassy a aussi également le record du meilleur buteur de Stuttgart sur une saison, détenu par Mario Gomez lors de la saison 2008-2009. Si son transfert est confirmé à Dortmund, il quittera Stuttgart en y laissant une belle page de l'histoire. Car le joueur du Sili national avait aidé les Blancs et Rouges la saison surpassée à gagner leur match de barrage pour se maintenir en Bundesliga. Durant l'exercice dernier, il a permis à son club de finir en haut du classement et en décrochant ainsi une qualification à la Ligue des champions UEFA la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, dans un communiqué, le Borussia Dortmund vient déclarer que l'attaquant guinéen a raté sa visite médicale avec le club allemand. En effet, une blessure a été découverte lors de cette visite. Il a un problème au genou qui nécessite des examens supplémentaires en vue d'un second examen plus poussé. Donc l'international guinéen ne signera pas d'abord en faveur du Borussia Dortmund. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media. Bonsoir.